Alors, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire une brève analyse sur Jameson, d'accord, et voir l'opportunité qu'il est en train de nous présenter. Alors, nous sommes dans la time frame daily, d'accord, et je vais essayer de schématiser ce que Jameson est en train de faire en ce moment, d'accord. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons un mouvement comme celui-ci, d'accord. Nous avons eu une correction pour dire que Jump est dans une tendance haussière jusque-là, d'accord. Nous avons eu encore une correction comme ça, d'accord, qui est venue chercher ce haut, d'accord. Et nous avons eu un low à high. Il n'a pas réussi à faire un high à high, il a fait un low à high, d'accord. Et le prix revient, il casse son low, il fait un low à low, d'accord. Le prix remonte, il fait également un high-low pour dire que nous sommes dans une tendance baissière. Et lorsque le prix est revenu, il casse ce low, d'accord, et il vient casser également ce low. Voilà, il vient casser ce low. Donc, ça veut dire que le prix était quelque part à ce niveau-là. Donc, jusque-là, nous sommes sur une tendance baissière, d'accord. Et maintenant, le prix est en train de retracer, d'accord, pour pouvoir potentiellement continuer sa baisse. Alors, lorsque le prix fait comme ça veut dire qu'on va s'attendre à deux scénarios. Vous voyez? Donc, le premier scénario, c'est que le prix puisse revenir tester soit ce niveau-là, d'accord, pour continuer la baisse, ou bien que le prix puisse venir tester ce second niveau-là pour pouvoir continuer la baisse. Et donc, si on veut revenir sur le graphique même, ça veut dire que on va s'attendre à ce que le prix reteste ce niveau. Ça, c'est le premier niveau, le niveau naturel. Ou bien que le prix puisse revenir tester ce niveau-là. Vous voyez? Pour que le prix puisse continuer justement sa tendance baissière. Vous voyez? Alors, moi, qu'est-ce que j'aime faire souvent? J'aime utiliser le FIBO, d'accord, pour pouvoir déterminer les niveaux évidents sur lesquels, ou bien pour pouvoir déterminer mes zones d'attaque. Alors, si je prends le FIBO, par exemple, ici comme ça, et je le projette, ça veut dire que le premier niveau sur lequel je vais atteindre le prix, c'est le niveau 0,5 et le niveau centième pour cent. Ça veut dire que c'est ce niveau-là. Ça veut dire que je vais attendre le prix sur ce niveau-là, ou bien encore, je vais attendre le prix sur le second niveau que vous êtes en train de voir. Vous voyez? Donc, ça veut dire que pour moi, soit le prix revient ici comme ça et puis il continue la baisse, ou bien il va revenir ici comme ça et pouvoir continuer la baisse. Vous voyez? Et si nous voulons revenir sur le graphique en lui-même, vous voyez, c'est cette impulsion-là qui est venue casser ce lot et qui est venue également casser ce lot. Donc, si je le projette comme ça veut dire que le premier niveau sur lequel je vais attendre le prix, d'accord, ça va être le niveau 0,5, le niveau centième pour cent. Donc, c'est ce niveau-là qui est schématisé ou bien qui est matérialisé à ce niveau. Et le second niveau sur lequel je vais attendre le prix, ça va être ce niveau-là. Voilà. Si on observe très bien le graphique, nous allons voir que nous avons également une bonne ligne de tendance quelque part à ce niveau. Donc, pour moi, d'accord, pour moi, étant donné que ce premier niveau-là est invalidé, parce que c'est vrai, les gens vont chercher à vendre sur ce niveau-là et ils vont se faire manger un stop. Donc, étant donné que ce premier niveau est invalidé, ça veut dire que nous allons attendre que le prix vienne ici comme ça, d'accord, et nous donner une confirmation pour pouvoir prendre les ventes. Donc, il faut obligatoirement attendre une confirmation sur le premier niveau avant de rentrer. Et si le prix venait à casser ce premier niveau-là, donc nous allons chercher également une confirmation sur le second niveau pour pouvoir vendre ce marché. Mais je pense que le prix va donner une confirmation sur ce premier niveau parce que si on voit également, nous avons une sorte de confiance. Il y a le niveau,
Il y a également la ligne de tendance. Donc, potentiellement, le prix va chuter sur ce premier niveau-là. Vous voyez, mais il faut toujours avoir une confirmation avant de prendre le trade. Donc, on se donne rendez-vous peut-être dans une semaine pour voir ce que le marché va faire, s'il va nous donner raison ou bien s'il va nous donner tort. Abonnez-vous à la chaîne massivement et à la prochaine.